l'éducation nationale au Cameroun, les sons sont discordants dans les cycles primaires et secondaires. Les enseignants sont en colère. Ils menacent d'ailleurs de déposer la craie si leurs revendications ne trouvent pas satisfaction auprès du gouvernement. D'abord, les revendications d'ordre ponctuel. C'est les problèmes liés au paiement des salaires des enseignants. Vous avez des enseignants qui sont recrutés et qui font 3, 4, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans sans salaire. C'est le cas de notre collègue Amidou qui est mort après 10 ans sans avoir jamais touché son salaire. Il y a les problèmes des avancements. Moi qui vous parle, j'ai 2 avancements qui ne sont pas payés complètement. Et des milliers d'autres enseignants ont ce problème. Les gens vont même à la retraite sans avoir été avancés. Il est aussi urgent de restructurer le système éducatif camerounais, archaïque pour les enseignants. Il y a le volet des programmes parce que tout le Cameroun se plaint que la formation n'est pas adaptée aux réalités socio-économiques. Et on ne peut pas arranger ce problème-là sans les enseignants parce que ce qui se fait actuellement, c'est que la Banque mondiale impose au Cameroun des curricula qui ne tiennent pas compte de la réalité. Vous avez le financement, même l'éducation. Le Cameroun finance, disons le budget de 2023, 13,5% le secteur de l'éducation. Alors que les engagements disent que c'est entre 20 et 22. On ne finance pas à hauteur. Et l'autre secteur, c'est la condition de l'enseignant. Ça bouillonne dans les établissements scolaires où aucune caméra n'est admise. Ici, les enseignants décrivent leurs mauvaises conditions de travail. Faites un tour dans les salles de classe à Yaoundé. Vous arrivez, vous n'avez même pas la table. Vous posez votre sac. Vous avez des classes qui dépassent 60, parfois 100 élèves. Il y a un risque sanitaire. Imaginez qu'un seul élève ait la tuberculose. Là. Vous serez tous contaminés. On a la mauvaise craie. Presque tous les anciens ont mal aux yeux. Hein. Ailleurs en Europe, ce n'est plus cette craie-là. Hein, c'est comme un feutre. À l'école primaire, c'est grave, les élèves sont assis par terre. On nous reproche parfois de ne pas être en veille chaque fois. Mais vous allez être en veille dans cet environnement-là. Mais vous étouffez déjà, vous transpirez. Ce n'est pas normal. Le gouvernement essaye tant bien que mal de trouver des solutions à toutes ces revendications. Mais les professionnels de la craie ne baissent pas la garde, ce qui fait craindre les parents d'élèves. C'est gênant. En tant que parent, il faut avoir peur parce qu'on ne peut jamais jouer avec l'éducation comme ça chaque année. Donc on a peur. Mon souhait, c'est qu'il faudra qu'on trouve une solution. Il faut bien approfondir le dialogue parce que pour tout problème, il y a une solution et il faut vraiment qu'on trouve une véritable solution à ces problèmes-là parce que c'est un peu gênant quand même. Rien ne dépasse le dialogue, ça doit être résolu. Je ne crois pas qu'on peut arriver à ce stade que ça ne serait pas résolu. Parce qu'on ne peut pas sans éducation. Donc à tout prix, il faut chercher une solution. Les assises se multiplient à Yaoundé dans toutes les administrations concernées. Et les enseignants attendent le fin mot. Si rien n'est fait de manière concrète, il y a un préavis de grève qui a été présenté au gouvernement, dont les modalités pratiques seront annoncées le 5 octobre prochain, c'est-à-dire jeudi. Mais il faut déjà dire que le mouvement On a trop supporté avait déjà lancé sa grève depuis le 4 septembre, début d'année scolaire. Vivement que des solutions définitives soient trouvées pour le bonheur des élèves. Les enseignants sont en colère. Ils menacent d'ailleurs de déposer la craie si leurs revendications ne trouvent pas satisfaction auprès du gouvernement. D'abord, les revendications d'ordre ponctuel. C'est les problèmes liés au paiement des salaires des enseignants. Vous avez des enseignants qui sont recrutés et qui font 3, 4, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans sans salaire. C'est le cas de notre collègue Amidou qui est mort après 10 ans sans avoir jamais touché son salaire. Il y a les problèmes des avancements. Moi qui vous parle, j'ai 2 avancements qui ne sont pas payés complètement. Et des milliers d'autres enseignants ont ce problème. Les gens vont même à la retraite sans avoir été avancés. Il est aussi urgent de restructurer le système éducatif camerounais, archaïque pour les enseignants. Il y a le volet des programmes parce que tout le Cameroun se plaint que la formation n'est pas adaptée aux réalités socio-économiques. Et on ne peut pas arranger ce problème-là sans les enseignants. Parce que ce qui se fait actuellement, c'est que la Banque mondiale impose au Cameroun des curricula qui ne tiennent pas compte de la réalité. Vous avez le financement, même l'éducation. Le Cameroun finance, disons le budget de 2023,
13,5% le secteur de l'éducation. Alors que les engagements disent que c'est entre 20 et 22. On ne finance pas à hauteur. Et l'autre secteur, c'est la condition de l'enseignant. Ça bouillonne dans les établissements scolaires où aucune caméra n'est admise. Ici, les enseignants décrivent leurs mauvaises conditions de travail. Faites un tour dans les salles de classe à Yaoundé. Vous arrivez, vous n'avez même pas la table. Vous posez votre sac. Vous avez des classes qui dépassent 60, parfois 100 élèves. Il y a un risque sanitaire. Imaginez qu'un seul élève ait la tuberculose là. Vous serez tous contaminés. On a la mauvaise craie. Presque tous les anciens ont mal aux yeux. Ailleurs en Europe, ce n'est plus cette craie-là. C'est comme un feutre. À l'école primaire, c'est grave, les élèves sont assis par terre. On nous reproche parfois de ne pas être en veille chaque fois. Mais vous allez être en veille dans cet environnement-là. Mais vous étouffez déjà, vous transpirez. Ce n'est pas normal. Le gouvernement essaye tant bien que mal de trouver des solutions à toutes ces revendications. Mais les professionnels de la craie ne baissent pas la garde, ce qui fait craindre les parents d'élèves. C'est gênant. En tant que parent, il faut avoir peur parce que on ne peut jamais jouer avec l'éducation comme ça chaque année. Donc on a peur. Mon souhait, c'est qu'il faudra qu'on trouve une solution. Il faut bien approfondir le dialogue parce que pour tout problème, il y a une solution et il faut vraiment qu'on trouve une véritable solution à ces problèmes-là parce que c'est un peu gênant quand même. Rien ne dépasse le dialogue, ça doit être résolu. Je ne crois pas qu'on peut arriver à ce stade que ça ne serait pas résolu. Parce qu'on ne peut pas sans éducation. Donc à tout prix, il faut chercher une solution. Les assises se multiplient à Yaoundé dans toutes les administrations concernées. Et les enseignants attendent le fin mot. Si rien n'est fait de manière concrète, il y a un préavis de grève qui a été présenté au gouvernement, dont les modalités pratiques seront annoncées le 5 octobre prochain, c'est-à-dire jeudi. Mais il faut déjà dire que le mouvement On a trop supporté avait déjà lancé sa grève depuis le 4 septembre, début d'année scolaire. Vivement que des solutions définitives soient trouvées pour le bonheur des élèves. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Comme d'habitude, je vais ici inviter toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi ce matin de voir le jour. J'ai invité toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce, la bénédiction de Dieu de regarder cette vidéo, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Toutes celles de ceux qui ont eu la bénédiction de Dieu de se lever le matin, de prendre la douche par eux-mêmes, d'accompagner leurs enfants à l'école, d'aller travailler, d'être à la maison, de s'occuper de leur mari, de s'occuper de leurs épouses, de s'occuper de leurs époux, vraiment de vaguer à leurs occupations. Quel que soit le problème que vous avez dans la vie à l'instant T, glorifiez Dieu et célébrez la vie. Beaucoup parmi vous, et qui ne sont plus parmi vous, auraient aimé être à votre place aujourd'hui, avoir des problèmes de dette, d'électricité qu'on a coupé, du travail qu'on cherche, on recherche l'emploi, mais en ce moment bien précis, ils sont à la morgue. Sans se moquer, ils ont été rappelés. Dieu seul connaît les raisons. Maintenant, les formes par lesquelles ces personnes nous ont quittés peuvent encore créer beaucoup d'interrogations. Accident, maladie, empoisonnement, bagarre, viol, vol, agression, tout ce que vous pouvez imaginer. Chacun réussit à partir à un certain moment. Mais aujourd'hui, bien précis, ce matin, à l'instant où je vous parle là, ici aux États-Unis, nous avons exactement 4h22 du matin. Beaucoup dorment encore. Au Cameroun, il doit être 9h en Afrique, dans certains pays, 9h ou 10h. Ici aux États-Unis, certains dorment encore. Mais moi, j'ai un rendez-vous à 9h du matin en Pennsylvanie. Donc, il faut que je finisse d'échanger avec vous et que je parte pour revenir. Donc, nous nous sommes réveillés ce matin. Il y a beaucoup parmi nous qui ne se sont pas levés.
Alors que hier soir, ils ont mangé avec les autres, ils ont rigolé, ils ont chanté, ils ont bu, ils ont mangé, mais non, ils sont allés se coucher. Ils ne se sont plus réveillés. Ce matin. Donc, dans certaines maisons aujourd'hui, quelque part dans le monde, il y a les pleurs. Et une mauvaise nouvelle. Mais toi, tu as écouté cette nouvelle-là. C'est ça. Il y a une mauvaise nouvelle dans la journée. La bonne nouvelle, c'est que toi qui écoutes cette bonne nouvelle, tu as envie. Toi qui écoutes cette mauvaise nouvelle, tu as envie. Mais il y a les autres qui sont ou à la morgue ou dans un hôpital. Alors, quelle que soit ta condition de vie actuelle, maintenant, je t'invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. C'est très important. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne serons jamais rien. Et comme tu vas le constater aujourd'hui, ma chère ou mon cher, nous sortirons ce matin. Comme moi, je pars là tout à l'heure à 9 h. En fait, j'ai rendez-vous à 9 h. Je partirai. Dès que je finis là, maintenant, je pars. Mais beaucoup ne seront pas de retour le soir. Ça, c'est la loi de la nature. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas arrêter cet instant-là. L'appel de la mort est le seul téléphone qui ne sonne jamais occupé. Non, j'étais en train de donner cours à l'université, je n'ai pas entendu ton téléphone sonner. Bon, je m'occupais des enfants, je n'ai pas entendu ton téléphone sonner. J'étais en train de préparer, le téléphone était sous vibreur, il était sous silencieux. J'étais dans le métro, j'étais dans le tunnel, j'étais en voiture, la musique était en train de jouer, j'étais en ligne, j'ai oublié, il était dans la messagerie, la batterie était éteinte, on a volé le téléphone, je l'ai oublié au bureau. Dis tout ce que tu as dit, même sans téléphone, tu décroches le téléphone quand même. L'appel de la mort, tu es parti. Le seul téléphone qui ne sonne pas, tu décroches. Le seul téléphone, il sonne, tu décroches. C'est le seul appel. Tu n'as pas de téléphone, tu décroches. Tu as le téléphone, tu décroches. L'appel de la mort est aussi comme l'appel de la réussite et de la vie. Tu dors la nuit, tu mets même le réveil. Réveille-moi, tu règles, tu mets même le son, volume max. Tu dors le matin. Ça sonne. Mais tu dors profondément, il ne te réveille pas. Le meilleur réveil, c'est le réveil de Dieu. Tu n'as pas encore constaté ça? Tu mets parfois le réveil et que le téléphone que tu as, le téléphone que tu utilises, c'est iPhone Pro Max Plus. Il t'a coûté 800 €, 1200 €, 1500 €. Mais il sonne pour te réveiller. Tu as mis la sonnerie la plus douce ou la plus violente. Mon ami, tu dors, tu ronfles. C'est Dieu qui vient souffler dans tes narines. Tu te réveilles, tu dis, oh, subitement tu te réveilles. Oh my goodness. Il est que l'heure. Il est 10 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Reste de mieux que tu as l'ambiqué. Mañana pour la mañana. J'avais rendez-vous à 9 h 30. Il est 10 h, je suis en retard. Mon ami, c'est pas la peine de courir. Non, c'est pas la peine de courir. Tu es déjà en retard, tu es en retard. Remercie Dieu étant sur le lit. Nti Zama, appelle-le à ta langue. Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Dis merci, papa. Tout puissant de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de te faire part de mes doléances. Je te remercie, Allah, de m'avoir permis d'être debout ce matin, afin de te faire part de mes prières, afin de te faire part de mes problèmes. Bénis-moi. Bénis toutes celles de ceux qui sont autour de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi pour toutes celles de ceux à qui j'ai fait de mal. Je te prie aussi, Tizama, de pardonner à toutes celles de ceux qui m'ont fait de mal, car tous comme moi ne savent pas ce qu'ils font. Protège-nous, guide-nous, accompagne-nous. Donne-nous la force d'affronter nos péchés, de les détruire. Repousse-le de nous tout esprit mécréant, méchant, malveillant, tentant de nous dérouter de nos chemins initiaux. Tizama, repousse-le de nous tout esprit dangereux, tentant d'investir nos âmes. Qu'il soit repoussé loin, très loin, détruit et brûlé, et que la fumée de ses cendres, la fumée de ses cendres ne puisse pas voir la noirceur de la nuit, encore moins la lumière du jour. Ne t'attarde pas sur ton retard. Tu es déjà en retard. Ne prends pas la voiture. Ne te mets pas à courir pour aller te casser la jambe. Non. Prends ton temps. Tu es déjà en retard, tu es en retard. Remercie le Tout-Puissant. Et quand tu as fini, tu vas faire ton bain, tu prends ton bain, tu pries encore. Tu vas maintenant chercher à savoir les enfants, sont là à l'école, machin, tu t'occupes et commence donc maintenant ta journée.
Mon frère, c'est Dieu le grand maître. Il n'y a rien d'autre. Donc glorifie-le et célèbre la vie. Et célébrer la vie, c'est s'occuper des autres. Comme la jeune dame dont je vais vous parler ce matin, je me lève avec un sourire parce qu'il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne nouvelle parce que c'est le matin, il faut toujours commencer la journée avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un compatriote qu'on appelle Bruno Tagny. En ce moment, je pense qu'aux dernières nouvelles, il est installé au Canada. Un enfant brillant. Il a ses défauts, il a ses qualités, mais le noir s'attarde toujours sur les défauts de quelqu'un. Moi, je suis ici pour élever et valoriser mes frères. Bruno Tagny, c'est un jeune Camerounais, journaliste, que j'apprécie beaucoup. Il n'est pas dans l'invective à la basse semelle. Est-il parfait? Non. Mais je prends le côté positif. Alors Bruno Tagny, journaliste de son état, est allé chercher une fille que personne ne connaît. Génie. Une intelligence comme le Cameroun en regorge. Belle, intelligente, intellectuelle. Elle est dans l'équipe nationale, internationale, le mondial des intellectuels. Présidente. Mon ami, je n'exagère pas, attention. Je dis que Jean-Bruno Tagny est allé retrouver l'une de nos compatriotes. Elle a 38 ans. D'une intelligence hors pair. Elle est dans l'association des intellectuels à l'échelle internationale. Hein. Je ne te dis pas à l'échelle de Vorada ou bien alors à l'échelle du Siroko Club de Bomouzo, quelque part, à Solibanga. Je dis, elle est présidente des jurys, donc des intellectuels, à l'échelle internationale. Parce qu'elle n'officie pas seulement au Cameroun. Et Bruno Tagny, qui a le chic d'aller chercher ce qu'on demande aux journalistes, l'investigation, l'élévation, l'information. Et Bruno Tagny est allé chercher cette fille. Il nous a fait un reportage. Je n'ai pas regardé le temps. Je crois qu'il est un reportage. C'est un reportage de moins de 3 minutes. Je n'ai pas dormi. J'ai dit que je vais rapidement partager ça avec vous et commenter avant de sortir. Parce que nous avons pris l'habitude ici de parler toujours de ce qui est mauvais. Paul Biya est ici, sa femme est ici, ses enfants sont ici, le Cameroun est ici, le Cameroun est la machin, tout ça. Mais il y a aussi des bonnes choses dans ce pays. Et c'est pour ça que je vous dis depuis, la première richesse du Cameroun, ce n'est pas le pétrole. Hein. Ce n'est pas le gaz, ce n'est pas le bois. Non, la première richesse du Cameroun, c'est vous, les intellectuels du Cameroun. C'est vous, la jeunesse camerounaise. Je vous parle ce matin avec élégance. C'est-à-dire quand je parle, je touche même ma cravate, je fais le beau parce que je suis content. Il faut être fier de ce que nous avons au Cameroun. Alors je voudrais d'abord remercier ici Dieu, le grand architecte de l'univers, remercier les parents de cette jeune dame que vous allez écouter, remercier Bruno Tagny et remercier le président de la République. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous invite à écouter Jean-Bruno Tagny. Écoutez et regardez. Foncièrement du management des ressources humaines. Des exercices comme cette séance de soutenance à l'Institut supérieur de management public, Nadine Machikou en a pris l'habitude, aussi bien dans les universités camerounaises qu'étrangères. Je dirige des travaux à Yaoundé 2, mais aussi à l'IRIC faisant partie de Yaoundé 2 à l'Institut de relations internationales du Cameroun, à l'université de Lyon 3, à l'université de Rennes. Depuis cette année, en fait, j'ai 2 thèses qui sont en cours. C'est essentiellement des thèses de sciences politiques, c'est ma spécialité. Je suis en fait présidente d'un certain nombre de jurys depuis 2011, puisque je suis maître de conférence depuis ce moment-là. L'enseignante a en effet accédé depuis le mois de juillet dernier au grade de professeur titulaire des universités en sciences politiques lors du dernier concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Elle est l'unique femme en Afrique à avoir atteint ce prestigieux grade universitaire. Il y a une inégalité qui est une inégalité caractérisée
dans la promotion des femmes à un certain grade. C'est aussi pour ça que je suis contente que vous parliez de ma promotion, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très méritantes, qui méritent d'être vues. Le professeur Nadine Machikou n'est pas seulement une femme, elle est aussi jeune. À seulement 38 ans, elle a déjà réalisé le parcours de toute une vie. Une ascension fulgurante qu'elle prend avec modestie. J'ai l'âge que j'ai, il y a des gens qui sont plus jeunes, qui sont aussi plus âgés. C'est vrai que l'âge moyen d'accession au grade qui est le mien en ce moment, c'est légèrement plus élevé. Son couronnement est l'aboutissement d'un parcours scolaire et académique sans faute. Baccalauréat A4 au lycée bilingue de Bafoussam, master en droit de l'homme à l'Université catholique d'Afrique centrale, doctorat en sciences politiques à l'Université de Picardie Jules Verne en France. Le secret de sa réussite? Il faut travailler. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de... et bon, évidemment, il y a une dimension sur laquelle je voudrais toujours m'arrêter parce qu'elle est importante pour moi, c'est la foi. Dans le milieu difficile et hautement compétitif des universités, cette dame, mère de 2 enfants, a croisé sur son chemin d'authentiques universitaires qui lui ont mis le pied à l'étrier. Je sais qu'il y a des gens qui seraient gênés que je les cite ici, parce qu'elles sont extrêmement discrètes, mais ces personnes-là, elles se connaissent. Le professeur Nadine Machikou est depuis 3 ans membre du Conseil national de la communication, nommé par le président de la République. Bien, elle s'appelle Nadine Machikou, professeure titulaire, membre du Conseil national de communication, nommée par le président Paul Biya, mère de 2 enfants, âge 38 ans, nationalité camerounaise. La beauté est magnifiquement magnifique. Elle n'a pas le jansan. Mon frère, regardez le corps qui respire la beauté, l'intelligence. Regardez vous-même à quoi ressemble cette fille. Bon, maintenant, je me suis posé la question, comment font mes propres sœurs? Elles ont des cheveux. Après, sur ces cheveux-là, elles posent d'autres cheveux elles appellent souvent le chapeau. Et sur ce chapeau, elles posent encore le foulard. Je me dis, bon, qu'est-ce qui ne va pas, Nadine? Bon, alors, qu'est-ce qui est important? J'aime pas trop les cheveux de chèvre. Ceux qui me suivent, Nadine, ne prennent pas ça mal. Ceux qui me suivent savent que je n'aime pas ça. Même mes propres sœurs, je suis en guerre avec elles tous les jours. Ma femme que vous connaissez, je lui ai dit que si tu m'aimes, je ne veux pas te voir avec les cheveux de chèvre. Vois comment tu es belle, avec les formes qui vont avec. C'est vrai, ce n'est pas ce qui est sur les cheveux ou sur la tête qui est important, mais c'est ce que Nadine a dans la tête qui est important. Il faut le noter ça. Faut pas, ce qu'elle a mis sur la tête, bon, ce n'est pas le plus important. Donc j'ai dit ça à mon épouse, hein. Ça c'est la Camerounaise. Je vous ai dit, bon, toutes celles de ceux qui connaissent mon épouse, regardez toujours ses formes. Bon, mais ce n'est pas le plus important. Regardez ce qu'elle a dans la tête. Comme chez Nadine. Couche-toi ici, bébé. Couche-toi, repose-toi. Alors, Nadine, c'est vrai que bon, ce n'est pas ce qui est sur la tête. C'est ce qui est dans sa tête qui m'importe à l'instant où je vous parle. L'intelligence. Cette fille est distribuée à l'échelle internationale. Elle a quitté l'échelle nationale, régionale. Elle est à l'international. On vous parle de Lyon. Elle quitte. Elle va donner les cours là-bas à Lyon. Elle va à Rennes. Elle est au Cameroun. Elle est une femme forte. Vous comprenez ce que je vous dis ici tous les jours? Qu'il y a plusieurs catégories de Camerounais dans cette diaspora que vous voyez là. Et au Cameroun, il y a les Waya Waya. Les Camerounais Waya Waya. Les Sosorino qui vocifèrent tous les jours dans les réseaux sociaux. Quand vous avez vu cette fille-là, vous avez vu sa tenue, n'est-ce pas? Elle n'est pas venue là-bas montrant les push-ups. Elle montre comme les sont dehors. C'est-à-dire que la tête est vide, mais vous voyez comme voir les seins. Cette femme-là, quand tu la croises en route, tu peux même la bousculer. Mais quand elle commence à te dérouler son pedigree, comme vient de le faire tout à l'heure Jean-Bruno Tani. Bon, moi je vais encore écouter le reportage là, avant que je ne sorte ici. Écoutons encore une fois de plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutons encore. Foncièrement du management des ressources humaines. Des exercices comme cette séance de soutenance à l'Institut supérieur de management public, Nadine Machikou en a pris l'habitude, aussi bien dans les universités camerounaises qu'étrangères. Je dirige des travaux à Yaoundé 2, mais aussi à l'IRIC faisant partie de Yaoundé 2 à l'Institut de relations internationales du Cameroun, à l'Université de Lyon 3,
à l'université de Rennes depuis cette année. En fait, j'ai 2 thèses qui sont en cours. C'est essentiellement des thèses de sciences politiques, c'est ma spécialité. Je suis en fait présidente d'un certain nombre de jurys depuis 2011, puisque je suis maître de conférence depuis ce moment-là. L'enseignante a en effet accédé depuis le mois de juillet dernier au grade de professeur titulaire des universités en sciences politiques lors du dernier concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Elle est l'unique femme en Afrique à avoir atteint ce prestigieux grade universitaire. Il y a une inégalité qui est une inégalité caractérisée dans la promotion des femmes à un certain grade. C'est aussi pour ça que je suis contente que vous parliez de ma promotion, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très méritantes, qui méritent d'être vues. Le professeur Nadine Machikou n'est pas seulement une femme, elle est aussi jeune. À seulement 38 ans, elle a déjà réalisé le parcours de toute une vie. Une ascension fulgurante qu'elle prend avec modestie. L'âge que j'ai, il y a des gens qui sont plus jeunes, qui sont aussi plus âgés. C'est vrai que l'âge moyen d'accession au grade qui est le mien en ce moment, c'est légèrement plus élevé. Son couronnement est l'aboutissement d'un parcours scolaire et académique sans faute. Baccalauréat A4 au lycée bilingue de Bafoussam, master en droit de l'homme à l'Université catholique d'Afrique centrale, doctorat en sciences politiques à l'Université de Picardie Jules Verne en France. Le secret de sa réussite: il faut travailler. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de et bon, évidemment, il y a une dimension sur laquelle je voudrais toujours m'arrêter parce qu'elle est importante pour moi, c'est la foi. Dans le milieu difficile et hautement compétitif des universités, cette dame, mère de 2 enfants, a croisé sur son chemin d'authentiques universitaires qui lui ont mis le pied à l'étrier. Je sais qu'il y a des gens qui seraient gênés que je les cite ici, parce qu'elles sont extrêmement discrètes, mais ces personnes-là, elles se connaissent. Le professeur Nadine Machikou est depuis 3 ans membre du Conseil national de la communication, nommé par le président de la République. Bien. Là, vous n'avez pas écouté que ce sont les influenceuses d'État. Cette fille, personne ne la connaissait encore jusqu'à l'heure où je vous parle là. Jusqu'à l'heure où Bruno Tagny est allé enregistrer. Et pourtant, elle est là. Elle a corrigé les épreuves de beaucoup qui sont devenus des docteurs. Plusieurs thèses. Elle n'a que 38 ans. 38. Personne ne la connaît. Mais elle fabrique les intelligences. À l'échelle internationale. Non, mon frère. Ah, Bruno, il faut que tu cherches les parents de la fille là. Ce Noël-ci. Bruno, Jean-Bruno Tagny. Jean-Bruno, tu es au Canada ici. Ou tu es n'importe où parce que toi tu es un voyageur. Cherche les parents de cette fille, tu les envoies un champagne. Tu dis papa c'est pour Noël. Tu achètes 2. S'ils sont encore vivants. Ce que nous souhaitons. Tu envoies 2 champagnes. Parce que ces parents-là nous ont produit une richesse éternelle. C'est ce que je vous dis depuis. La transmission, la retransmission. Cette fille-là a choisi l'un des plus beaux métiers. Retransmettre le savoir. C'est ce qu'elle fait, elle court partout. Mais dans notre pays, vous allez apprendre qu'il y a des influenceuses. Elle quitte le Cameroun, au lieu de quitter comme Nadine, aller donner des cours, enseigner. Les blancs et les noirs, les bleus, les jaunes, les nuits. Elle va enseigner partout. Ce qu'elle a appris au Cameroun. Elle porte ça. Elle dit que c'est là-dedans. Elle porte le Cameroun sur son corps, dans sa tête et dans son cœur. Elle se promène partout pour enseigner les blancs. Elle rentre modestement chez elle. Elle dit qu'elle n'est pas... Pour en arriver là, elle a eu il y en a plusieurs qui l'ont accompagnée. Bon, certainement, elles ne vont pas être contentes d'être nommées ici, mais il faut qu'elle reconnaisse que pour qu'elle soit là où elle est, elle a été accompagnée. Vous voyez la modestie de cette fille? Vous voyez le degré de modestie de cette fille-là? Elle n'est pas là pour vous raconter la vie de tel a couché avec tel est sorti avec tel a fait ci, tel a fait ça, tel est monté. Non! Alors, Bruno Tagny lui demande le secret. Elle répète plusieurs fois au pluriel. Son couronnement est l'aboutissement d'un parcours scolaire et académique sans faute. Baccalauréat A4 au lycée bilingue de Bafoussam, master en droit de l'homme à l'Université catholique d'Afrique centrale, doctorat en sciences politiques à l'Université de Picardie Jules Verne en France. Le secret de sa réussite: il faut travailler. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de et bon, évidemment, il y a une dimension sur laquelle je voudrais toujours m'arrêter parce qu'elle est importante pour moi, c'est la foi.
Dans le milieu difficile et hautement compétitif des universités, cette dame, mère de 2 enfants, a croisé sur son chemin d'authentiques universitaires qui lui ont mis le pied à l'étrier. Je sais qu'il y a des gens qui seraient gênés que je les cite ici, parce qu'elles sont extrêmement discrètes, mais ces personnes-là, elles se connaissent. Le professeur Nadine Machikou est depuis 3 ans membre du Conseil national de la communication, nommé par le président de la République. Le travail, il faut travailler, il faut travailler. Ce n'est pas que je suis allé voir un gangan quelque part, mes petits. On m'a dit, tue ton père, tue ta mère, viens coucher avec elle, viens faire ceci avec elle, monte, descend. Non, elle vous dit elle-même, elle est témoin. Le travail, il faut travailler. Il faut travailler. Il n'y a pas de place à la sorcellerie. Ah non, c'est fini. I love you, baby. Ma chère, tu es une richesse de notre pays. Et comme toi-même, tu as su le dire, et c'est bien, il y en a plusieurs comme toi, peut-être même moins âgés encore, et d'autres plus âgés, mais qui ont choisi de servir la République dans le calme. Ils ne sont ni dans la politique, ni dans l'opposition, ni dans le parti au pouvoir. Ils sont des citoyens lambda qui n'ont qu'une seule aspiration, servir. S'il vous plaît, que vous soyez dans la cuisine, chez vous, ou dans un bureau, je ne sais pas d'où vous m'écoutez ou vous me lisez, prenez 2 secondes, applaudissez pour Nadine. Bravo, bravo, bravo. Et bravo pour toutes celles et ceux qui sont comme elle. 20 ans, 22 ans, diplômée. Il y a une qui est comme ça, hein, directrice d'une banque au Cameroun, elle a 22 ans. Bon, directrice, elle s'occupe du département financier. Chef d'un département financier, elle a 22 ans. Dans une banque au Cameroun. 22 ans. Elle n'a ni vendu les fesses, ni taillé les whatever, you know, ni vendu son père, ni tué sa mère. Les Nadines sont nombreuses. Là, voilà un exemple. Elle court partout pour enseigner. Alors, quand Bruno parle d'elle à ce niveau-ci, ce n'est plus une fierté des parents. C'est une fierté de Dieu, une fierté internationale, mondiale, pour nous. Et elle dit, il y a une dimension avec laquelle elle ne s'amuse pas. La foi. La foi. Avoir la foi en Dieu et croire en soi. Non, la fille là, en 3 minutes, je ne sais pas, peut-être le documentaire est long, mais je n'ai que reçu 3 minutes. Mais dans ces 3 minutes là, cette fille a décrit ce que nous sommes au Cameroun et ce que nous avons et ce que nous représentons à l'échelle mondiale. Capitaine de l'équipe nationale des intellectuels, Nadine Machikou. Là voilà, on n'a pas besoin de taper les tambours, les tam-tams. Elle va enseigner. Je ne sais pas si tu comprends le truc, hein. Ce n'est pas qu'on est allé nous chercher un médecin, un docteur qu'on appelle Manouda Malachi. Manouda Malachi dit qu'il a eu son doctorat en Budapest. Je ne sais pas dans quel pays. Où il a eu ça en langue de Mangouin ou en une langue de Katangais. On a fait de lui ministre de la Santé. Où ils sont passés par où? I don't even know. Le plus jeune ministre au Cameroun, on l'appelle Neim. Il avait 23 ans. Voilà Nadine. Un parcours traçable. On te dit, il a eu son bac à tel endroit. C'est-à-dire que Bruno égrène là le parcours de cette fille. Allez chercher le même parcours de celui qu'on appelle Manouda Malachi, le Pakistanais. Voilà tout ce qu'on demande à cette république-là. La reconnaissance des nôtres pour élever les plus petits. Devenez comme Nadine. Elle représente tout. La discrétion, l'intelligence, la tenue, le comportement, la prestance, l'élégance de chez nous, la beauté naturelle du Cameroun. Elles sont comme ça. Au Cameroun. Plein. Mais nos parents ont choisi d'inonder la République avec les partouzeuses et les partouzeurs. Et ça, on retrouve dans tous les domaines. Artistiques, culturels, sportifs, intellectuels. On retrouve cette association de cancres là partout. Et cette association a fait un effort de regrouper des cancres qui veulent tout faire pour noyer les intelligences qui refusent de se mélanger. Les filles comme les Nadine sont pleines ici aux États-Unis. Elles sont pleines là. Médecins, magistrats, avocats, d'autres qui sont en France, en Angleterre, en Allemagne. Vous les trouvez partout. Mais ils choisissent la discrétion. Non, non, non. Choisissent la discrétion. Servent leur pays, ils vont tranquillement. Ceux qui sont les médecins vont soigner. Ceux qui enseignent vont enseigner, retournent tranquillement. Vraiment, tout ce qu'ils ont asservi, ils font leur boulot et repartent. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe à gauche ou à droite. Ils font leur travail, ils accompagnent.
Point final. Et c'est ça la meilleure façon. Si tu ne peux pas être critique, si tu ne veux pas t'engager publiquement, tais-toi, ne viens pas critiquer ceux qui ont déjà vendu leur vie dans la critique publique comme nous autres. Je suis convaincu que toi qui regardes cette vidéo, tu ne connaissais pas Nadine. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'avais jamais entendu parler d'elle. Jusqu'à ce que Bruno Tagne fasse ce travail. Moi-même, je ne la connaissais pas. Alors qu'elle fait notre fierté. Tu ne sais pas qu'ici aux États-Unis, là où je vis, il y a un Camerounais qui est chargé de la sécurité aérienne dans ce pays. Un Camerounais. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut qu'on ait été repéré. Et je te rappelle très bien que pour réussir chez nos amis ici, et qu'on t'intègre, on t'accepte dans un milieu-là, il faut travailler 10 ou 20, 50 fois, voire 100 fois plus que certaines personnes à la couleur de Jesus de chez eux. Parce que comme je vous ai dit toujours, ceux qui ont dessiné les anges ont toujours dessiné les anges comme étant des blancs. Le seul ange qui est noir, c'est Satan, n'est-ce pas? Alors il faut atteindre un niveau plusieurs fois supérieur à celui des frères de Jésus blanc. Et je rappelle très bien que Jésus soit un personnage imaginaire, réel, cinématographique ou romancier, respectons cette vie-là parce qu'on retrouve ces actions dans notre vie de tous les jours. Il y en a ici, aux États-Unis. On les retrouve à la NASA, on les retrouve dans les hôpitaux. Ce sont des infirmières, ce sont des médecins, ce sont des sages-femmes, des gardes malades, ce sont des hommes d'affaires. Et on les retrouve partout. Les Nadine, au pluriel. Donc, je voulais dire ici, merci aux parents de Nadine. Merci à ces parents-là, s'ils sont encore vivants. Merci de nous avoir donné cette jeune dame qui a déjà, à son jeune âge, tout fait. Elle a fait tout un parcours. Elle a fait tout un parcours à son niveau. Et elle nous a donné 2 enfants. Déjà. Tranquillement. Fait ce petit bonhomme de chemin. Merci aux parents. Merci beaucoup. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour leur fille. Qui, à son tour, elle a su retransmettre. Elle a su intégrer cet enseignement des parents. Et aujourd'hui, elle retransmet le savoir. Maître de conférence, professeur titulaire, président des jurys à l'échelle internationale. Mon ami, quand tu as ça dans ton CV, même quand on te reçoit quelque part, tout le monde est au garde de vous. Mais la modestie de cette fille, son humilité, est tout un enseignement. À la fin, je voudrais ici remercier le président Paul Biya. Une fois n'est pas coutume, merci monsieur le président pour l'élévation et la reconnaissance. Depuis 3 ans, elle est membre du Conseil national de la communication, nommée par le président de la République. Il faut savoir le dire, quand c'est bon, nous apprécions. C'est tout ce que nous attendons du guide, d'un chef d'État, d'un chef de famille. Repérer parmi ses enfants ceux qui sont capables d'élever ce qu'il veut voir au-dessus, faire la promotion de nos valeurs. Il a donc élevé cette fille, Nadine. Nous disons merci au président de la République pour cette action. Personne ne connaissait cette fille. Pourtant, elle est là, elle fait ce petit bonhomme de chemin. Vraiment, Excellence, monsieur le président, quand vous nous entendez parler ici, le Cameroun regorge des enfants comme Nadine dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, on n'envie rien aux autres. La seule chose que nous pouvons envier aux autres, c'est leur président. Envier aux autres, c'est leur président. Mais chez nous, nous avons tout ce que les autres ont. Et voire plus. Nous avons ça chez nous. Nous avons encore des journalistes qui peuvent faire leur travail, comme Jean-Bruno Tagne. Ce ne sont pas les journalistes qui sont payés pour insulter les activistes, pour insulter les opposants, pour aller lécher les bottes aux membres du pouvoir, raconter leur vie. Non, il y a des gens qui sont là aussi pour investiguer et nous ramener, pour dire les gars, attention les enfants. La réussite, ce n'est pas le porte-monnaie magique. La réussite, c'est le travail. Y a-t-il des exemples au Cameroun? Oui, Nadine est là. Oui, monsieur, il y a des exemples. Suivez l'exemple de cette fille. Il y a des exemples. Il y a des médecins à 24 ans au Cameroun. Il y en a un qui a été tué là, au Cameroun. On l'a tué dans la résidence de Yannick Noah au Cameroun. Il sortait de l'école ici, aux États-Unis. Oui, il y a des jeunes qui sont des médecins à 24 ans. Il y a des jeunes professeurs, il y a des jeunes enseignants. Oui, les enfants, réussir, ce n'est pas seulement vendre les fesses. Réussir, ce n'est pas dans la prostitution.
Réussir, ce n'est pas d'aller voir les gangans, les charlatans qui vont raconter tout et n'importe quoi. Réussir, ce n'est pas aller vendre les organes humains, boire le sang. Réussir, ce n'est pas entrer dans les cercles sataniques pour te dire, il faut porter tel machin, il faut ceci, il faut entrer dans des loges qui ne t'apportent rien. Bien, il faut encore comprendre ce que c'est une loge. Parce qu'on ne sait pas que l'une des plus grandes loges destructrices dans notre pays, le Cameroun, c'est la loge catholique. Les gens ne le savent pas. Je parle de mon pays, le Cameroun. Je ne parle pas du pays voisin. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Dans mon pays, au Cameroun, l'une des loges destructrices qui n'a pas commencé sa destruction aujourd'hui, depuis le temps de l'esclavage, l'église catholique au Cameroun. Je ne dis pas, ne croyez pas à l'église. Je vous dis, certains hommes, certaines personnes de cette église-là, de cette obédience-là, de cette loge-là, vous amènent dans la dérive. Le plus grand criminel de notre société, en tant qu'organisation, c'est l'église catholique au niveau du Cameroun. Je vais le dire autrement, les représentants de l'église catholique, pour que ce soit bien entendu, certains représentants de l'église catholique de mon pays vous ont tous détruit. Il y a d'autres obédiences. Faites attention. La réussite, c'est dans le travail. La réussite, c'est dans le respect de nos valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles. La réussite, c'est dans nos valeurs. La réussite, c'est dans l'apprentissage. Je vous le dis tous les jours, ici, c'est l'académie des apprenants. Ici, nous sommes tous des ignorants. Chaque jour, nous apprenons des autres. Et je vous le dis régulièrement, ici, nous ne soignons pas la bêtise. Nous soignons, nous accompagnons, nous apportons notre contribution à l'élaboration de la pensée des apprenants. Parce que nous sommes tous des ignorants. Et c'est la seule maladie qui se soigne en allant au contact de ceux qui ont un peu de ce que tu n'as pas. Va voir Nadine, va voir Bruno, Jean-Bruno Tani dans son domaine. Mon frère, tu fais comment pour ne pas t'occuper des cancans? Hein, Jean-Bruno, comment fais-tu pour ne pas aller lécher les bottes? Jean-Bruno, s'il te plaît mon frère, dis-moi comment tu as fait pour ne pas devenir sodomifiant. Jean-Bruno, dis-moi comment fais-tu pour ne pas porter de couches machin avec les fesses serrées? Tu changes l'image. Jean-Bruno, dis-moi, comment fais-tu pour être objectif réaliste? Tu dis ce que tu as dit dans le respect des uns et des autres. Oui, monsieur, allez, c'est comme ça qu'on soigne l'ignorance. La seule maladie qui se soigne par la régulation de ton cerveau à être au contact de celui qui connaît ce que tu ne connais pas. Tu vas apprendre. C'est comme ça qu'on soigne l'ignorance. La différence entre l'ignorance et la bêtise, c'est qu'on ne soigne jamais la bêtise. Jamais on ne soignera la bêtise. La bêtise, on ne la soigne pas. Mais soigner l'ignorance, c'est aller au contact de ceux qui savent. Nadine. Oui. Va toujours chercher dans ta famille celui qui connaît ce que tu ne connais pas. Va à son contact, poser des questions à ton papa. Ce sont nos ancêtres, les adjoints de Dieu, les apôtres, les prophètes, papa et maman. Va auprès d'eux. Ne reste pas dans les réseaux sociaux. Tu vas voir une waya dans les réseaux sociaux. Célibataire, mère de 12 gosses, 43 papas, 52 divorces. C'est elle que toi tu suis. Coach waya. Coach Mamefeu. Tu fais 4 heures pour écouter la coach Mamefeu. Et pourtant que la vraie coach est à la maison, elle s'appelle ta maman. Le vrai coach est à la maison, c'est ton papa. Tu ne le suis pas. Tu vas suivre les coachs waya. Oui, monsieur. Donc les gars, je ne peux pas vous dire ce matin, j'ai une double joie. Celle de remercier Allah, celle de remercier Zama, Zambe, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Appelez-le comme vous voulez. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le. Je me réveille ce matin donc avec la joie d'être vivant. Et je me réveille avec une double joie. Celle qui confirme ce que je vous dis tous les jours. Qu'il n'y a aucun pays au monde qui dépasse le Cameroun en termes d'intelligence. Voilà une fille. Si tu la croises et qu'elle ne te donne pas sa carte de visite, tu peux la confondre. Elle fait le tour du monde pour aller enseigner. Quittant de Bafoussa, quittant de Yaoundé, de Douala, piétinant les terres du Cameroun, à promouvoir la beauté camerounaise et l'intelligence du Cameroun. Oui, monsieur. Et toi, tu crois que quand tu as acheté une voiture, tu es arrivé. Est-ce que tu as vu comment la fille, là, quand elle sort, là, elle a 38 ans. Elle n'est pas ministre. Mais elle donne le savoir à l'échelle internationale. Elle monte derrière, on la conduit. Mon ami, elle est derrière là. Elle sert l'angle droit, on la conduit. Yes, sir. Elle sort de chez elle avec tout son savoir dans la tête. Elle peut se placer n'importe où, elle donne le cours, où elle enseigne, elle corrige. Il y a un homme politique français qui disait pendant la guerre, protégeons nos intellectuels et les hommes de culture. Voilà une future
ministre, futur, parce qu'elle a déjà tout fait, mais il faut qu'elle continue encore. Ne soyez pas surpris un jour que vous entendez qu'elle a été happée comme ça par des organisations internationales, parce que nous sommes les seuls à ne pas savoir ce que nous avons. Ce sont les autres qui regardent. Bon, c'est vrai, il y a encore des rares Camerounais à l'échelle de Jean-Bruno Tagny. Et ça me rappelle un jour, c'est comme ça que Jean-Marie Tangana Mabara était allé retrouver Kamto. Qu'est-ce qu'il avait trouvé en Kamto? Une intelligence. L'intelligence. Il a dit, je m'en vais. Il a dit au président, monsieur le président, il y en a un là-bas qui enseigne. Il est allé le prendre. Il l'a ramené. Oui, monsieur. À partir du moment, ton élévation commence quand tu reconnais en l'autre ce qu'il a plus que toi. Parce que, quelque part, toi aussi, tu as ce que l'autre n'a pas. Est-ce que tu as suivi ce que cette fille dit? Nadine dit, je suis contente que tu parles de moi parce que ça me permet de parler de l'inégalité. L'inégalité qui vit dans ce métier. Que les femmes ont du mal à émerger. Elle a eu besoin aussi de Jean-Bruno Tagny, du haut de sa position. Professeur titulaire, maître de conférence. Chaque jour, elle est devant, elle est présidente des jurys. Partout. Elle aussi, elle a besoin de Tagny. Tagny est un haut-parleur. Il a la plume, il a la voix, il a une plateforme pour relayer. Non seulement parler d'elle, de ce qu'elle est, de ce qu'elle apporte, de ce qu'elle est devenue, de son parcours, mais aussi au passage, lancer comme ça, sans grand tambour. Il y a une illégalité dans ce métier qu'il faut corriger. Cette fille-là, elle dénonce quelque chose sans se déshabiller, enlever sa tenue pour aller monter les seins dehors. Je suis féministe. Oh, l'illégalité. Nous voulons que les femmes deviennent ceci. Moi, je suis maître de conférence. Pourquoi il n'y a pas 14 millions de mecs? Non, calme down. Elle nous dit d'une petite phrase dans son bureau et ça sonne jusqu'aux États-Unis. Et ça sonne au Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit au président un jour, si avant ton départ, tu ne chasses pas tous ceux qui sont autour de toi et que tu nous nommes aussi quelque part, là-bas, une femme générale. C'est important. Que tu sois le premier président au Cameroun à nommer aussi une femme générale dans cette armée. Ce ne serait pas mal. Et les filles comme Nadine, monsieur le président, il y en a. Mais elles sont confrontées à un problème. Nadine, je suis convaincu qu'elle a connu ça, mais elle ne peut pas dire. Elle a dit non. Oui, monsieur. Ces jeunes filles-là, précoces, trop intelligentes, sont harcelées. Harcelées par des vieux ministres, des vieux recteurs, des vieux marabouts qui sont là dans les bureaux pour avancer, pour une notation, pour un papier. Il faut que tu deviennes promotion canapé. Oui, monsieur le président, elles sont nombreuses qui subissent ça. C'est devenu un mode d'emploi. La meilleure université aujourd'hui qui a été récemment créée, il y a 42 ans, quand je dis récemment, depuis 42 ans, cette université-là, vous ne la connaissez pas, monsieur le président. Je vais vous donner le nom de cette université. C'est l'université des parrains. Il n'y a qu'un seul diplôme qui sort de là, intitulé « Qui est ton parrain ?» C'est le nom de l'université. L'université des parrains au Cameroun. Quand tu cherches le travail, on te demande qui est ton parrain. On ne te demande pas quel est ton parcours, comme Bruno Tagny vient de le faire. Égrener comme ça le parcours de cette fille. Bah, doctorat, machin, tout le tralala, jusqu'à là où elle se retrouve aujourd'hui. Mais dans notre pays, dès que tu arrives, tu racontes tout. Mais est-ce que vous savez que ce que je vous dis là, écoutez ce que, allez réécouter ce que vous disiez la dernière fois, Roméo Dika. Que Grégoire Orona lui a demandé qui veut le sodomifioncer pour qu'il soit payé. Et Grégoire Orona a fait ça à beaucoup d'enfants. Oui, monsieur. Il faut le sodomifioncer pour qu'il soit payé. Donc, pour trouver le boulot, tu dois être sodomifioncer. Monsieur le Président, c'est l'université qui existe au Cameroun depuis 42 ans. L'université des parrains.
l'université des parents. Qui est ton parent? Qui t'a envoyé? Il faut que tu ailles avec un carton jaune. En fonction de la personne qui t'a envoyé, on connaît de quelle obédience tu te trouves et on connaît ce qu'on va te demander. Ou tu dois te sodomifier, ou tu dois sacrifier quelqu'un, ou tu dois sacrifier ta mère, ton fils, ta fille, ta femme, ou ton mari, ou tu dois, automatiquement, il faut que tu donnes quelqu'un. Tu dois sacrifier quelqu'un. Méditation de prison, c'est là. Sacrifier tout à tout le plus aimé de sa fratrie. C'est écrit dans ce livre-là. C'est pas moi qui ai écrit. J'ai tout simplement le mérite, le courage d'avoir fait l'onjangi, du courage, pour venir vous dire ça. Donc, mes chers compatriotes, suivez l'exemple de Nadine. Nadine, il y en a plusieurs. On trouve les Nadine dans l'armée. Des jeunes officiers, des jeunes capitaines, des jeunes commandants, ils sont jeunes. Des jeunes médecins, des jeunes professeurs, des jeunes, des jeunes infirmiers, des jeunes hommes d'affaires, femmes d'affaires. On les retrouve comme ça partout au Cameroun. Mais qui manquent d'accompagnement et de reconnaissance. À force de se battre pour avancer, finissent même parfois par douter de ce qu'ils sont. D'autres sont même critiqués, parfois d'être génies. Elle dit, mais non, mais toi, tu jeune comme ça, là, mais docteur 24 ans, tu penses que c'est vraiment ton diplôme. Mais je dis, mon hein, mais le petit, il dit qu'il est docteur. Mais, on réussit à mener les enfants à douter de ce qu'ils sont. Alors que le Cameroun a des plus grands génies. Dans tous les domaines, je vous assure, c'est dans tous les domaines. Je vais me répéter pour que tu comprennes que nous ne sommes pas des derniers de ce monde. Nous sommes des meilleurs. Et partout dans le monde, nous sommes des meilleurs. Dans tous les domaines sportifs, culturels, artistiques, scientifiques, partout nous sommes. Mais on a reçu dans notre pays une classe dirigeante. Je ne sais pas comment elle a fait pour en arriver là, mais bon, j'ai quand même la petite idée. Mais ne baissez pas les bras. Continuez. Ce n'est pas facile. Mais la troisième république au Cameroun sera la meilleure. La troisième république sera celle de la Madoyidjo. En termes de référence. C'est-à-dire, on va vous repérer même dans les écoles. Ce que les Canadiens viennent faire au Cameroun là-bas. L'immigration sélective là. C'est ce que le Cameroun va faire. Pendant que vous êtes à l'école aux États-Unis, vous êtes à l'école en Chine, en Allemagne, vous êtes à l'école partout, on vous suit. Dès que vous finissez, tac, vous rentrez. Le Cameroun vous réserve déjà un logement, un emploi. Oui, monsieur. Dès que vous rentrez, vous avez un logement, vous avez un emploi et un salaire qui va avec. C'est ça le Cameroun de la Troisième République. Oui, monsieur. Donc, j'ai voulu vous dire ça et célébrer avec vous le mérite camerounais. Avec Nadine, avec Bruno Tani, avec tous les autres qui sont dans les domaines. Vous voyez les Francis Ngannou. Vous les voyez? Nadine et Francis Ngannou dans son domaine. Kalara. Kalara. Partout où elle peut opérer. Elle vous parle de Lyon, elle vous parle de Rennes, elle vous parle du Cameroun, elle vous parle de l'Afrique, elle vous parle du monde. Partout. Elle est là. Mais vous ne la connaissez pas. Mais elle façonne le monde. Elle façonne les cerveaux de ceux qui vont façonner le monde de demain. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Donc, je voudrais vous dire ici, les gars, célébrons notre compatriote et toutes les autres. Et aussi tous les autres qui sont dans la même lancée. Nous allons combattre certains éléments du système. Nous avons un ministre qui s'appelle Ayan Luc, ministre du Conseil économique et social. Ils étaient 150 quand ce truc-là a été lancé. Je ne sais pas en quelle année. Aujourd'hui, il reste 6. Tout le monde, tous les autres sont morts. Ayan Luc reste avec 6 personnes. Et chaque jour, il sutre 6 milliards. Et il continue toujours, il demande toujours. Si vous posez la question à ce monsieur-là, où vont les 6 milliards? Que fais-tu avec les 6 milliards? Il n'y en a pas. Il y a des enfants au quartier, médecins 24 ans, maître de conférence, président des jurys internationaux, 38 ans. Mais vous avez Maïgari, Bouba Bello Maïgari, qui a transformé tout le ministère du tourisme en mosquée. On l'appelle Bouba Maïgari, le grand imam. C'est-à-dire que là-bas, il finit de manger le goro-goro, il s'assoit sur la nappe, sur le tapis, et mange le goro-goro, il mange du couscous, il s'assoit là. Il attend l'heure pour entrer. Et chaque jour, c'est la même chose. Parce que ces gens-là, on ne connaît pas leur vrai âge. On pense toujours que Paul Biya est trop âgé.
ou plus âgés. Alors que les Boba Bello Maïgari, vraiment de Dieu, ce monsieur-là, son vrai âge doit être de 118 ans. Tous ces gens que vous voyez là, nos parents, même mon père, tous ces gens-là, tu ajoutes sur leur âge là, entre 8 et 10 ans, ou 15, 9 ans. Des gens qui sont dans des bureaux, ils ont, le bureau au ministère est devenu la mosquée. Certains ont le BEPC ministre, et certains de leurs, non, des gens qui travaillent, sont des docteurs, des ingénieurs. Le ministre a le BEPC, c'est-à-dire qu'il est complètement largué. Mais ils sont là. Et dans la plupart des ministères, c'est comme ça. Mais nous sommes fiers de jeunes filles comme Nadine et des autres. Hein. Je connais d'autres qui excellent dans la coiffure aux États-Unis parce que ce jeune dame-là, venir aux États-Unis, en Espagne, et ouvrir un salon de coiffure en Angleterre, ouvrir un salon de la mode, de la couture. Chacun est ingénieur dans son domaine. Ces enfants-là méritent des accompagnements dans la restauration. Dans tout ce que chacun fait, doivent être accompagnés comme les Chinois le font. Nous avons ça dans notre programme pour la 3e République. Tous ces enfants qui ont des restaurants, qui font la promotion de notre culture, parce que l'art gastronomique fait partie de la culture, seront accompagnés pour que vous soyez des grands chefs. Chaque jour, on vous parle des repas. Tu arrives quelque part, on te parle des petits fils de rats aux oreilles de grenouilles. Quand tu arrives là-bas, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Mais quand tu descends dans un restaurant camerounais, mon frère, une fille te peint la sole brisée, accompagnée d'un petit piment aromatisé, avec le bâton de manioc ou le mignon. Tu manges ça. Buvant un verre d'eau, comme moi je ne bois pas d'alcool, ou bien pour ceux qui prennent du vin, et à côté de quelqu'un qui mange le hamburger. Mais vraiment de Dieu, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Oui, monsieur. Vous voyez la veste ici. La veste que j'ai là. J'ai cette veste ici depuis 15 ans. Je n'ai jamais pris un poids. Et quand je prends, je m'arrange à le perdre. Parce que dans ma tête, il faut que je garde la ligne du Mbongo Tchobi. Je garde la ligne du poisson brisé de Douala. Du Pem, du Sanga. J'aime le cuit. Et j'aime le... Comment on l'appelle encore? Le coquille. J'adore le coquille, le faisceau. J'aime le coquille, man. J'adore le cuit. Mon frère, mange le camembert. Mange le fromage avec tout ce que tu veux. Je suis au sol, je mange la sauce jaune. Je mange le pem. Je mange le sanga. Le ndolé, le mbongo tchobi. Je suis content. Et alors, ces repas qui sont d'abord des médicaments pour nourrir notre corps, les enfants qui font la promotion de ces repas-là dans la promotion ne sont pas accompagnés. Alors que les Chinois accompagnent tous leurs restaurants. Partout, ils accompagnent. Les restaurants partout. Nous sommes les seuls aujourd'hui. Ici à New York, il n'y a aucun restaurant camerounais. Encore à Washington DC et Maryland, il y a quand même des filles qui font un effort d'avoir des nganda, des restaurants chez elles à la maison. Elles font d'une nourriture exceptionnelle. Exceptionnelle. Il y en a un, mon ami William Jordan, qui avait ouvert un grand restaurant qui devait être la référence. Je ne sais pas si ce sont les Camerounais ou qu'est-ce qui a tué ce restaurant, parce que nous avons l'art de nous entretenir entre nous. Donc je pense que Jordan est en train de réfléchir pour ouvrir un nouveau restaurant, pour que nous ayons quelque chose de référent. Que nous ayons une référence de restaurant. Les Sénégalais sont partout, les Maliens sont partout, les Ghanéens sont partout, le Congo, ça, les Camerounais, c'est ça qui est partout. Cherchez à New York, ici, là où il y a un restaurant camerounais, vous voyez là, le restaurant camerounais. Vous me dites où il se trouve. J'irai manger là-bas. Difficile. Peut-être à Paris encore, oui, parce que vous savez, Paris, c'est la capitale des pays africains. Mais ici, aux États-Unis, il n'y a que dans l'État du Maryland. Et peut-être il y en a, je ne sais pas. Mais il y a des femmes à Washington DC, quand tu veux manger, tu fais une commande.
Elle prépare chez elle à la maison. Elle vient te livrer. Vraiment, il n'y a pas plus beau, plus appétissant que la cuisine, l'art culinaire camerounais dans sa diversité la plus élargie. Vous allez être accompagné. C'est dans le programme de la Troisième République. Relever notre culture. Promouvoir notre culture partout et dans tous les domaines. Vous avez vu la tenue que portait Nadine. C'est notre culture. La mode. C'est chez nous. Bon, la seule chose dont on n'a pas été d'accord, on en a déjà parlé parce que, bon, les cheveux là, j'aime pas les femmes qui tapent toujours la tête de temps en temps. Parfois, tu marches comme ça là. Je vois souvent ma soeur, hein. Tu causes avec elle, subitement, elle commence à gratter la tête. Parfois, yo, va gratter ça long. Dégage. Ah où? On t'a envoyé le mot. Kinkebe. Les belles femmes camerounaises, hein, elles sont belles, mignonnes. Quand tu la vois, ouais, ma femme. Quand tu la vois, elle est comme mon épouse là. Quand tu la vois, mon frère, elle parle à personne. Mais après ça, elle porte un truc, elle pose sur la tête. Faites-vous les nattes. Renversez. Faites les tresses. Vous êtes belles les femmes. Qui vous a dit que vous êtes belles parce que vous avez porté les cheveux des chèvres, les cheveux des morts, les cheveux des moutons sur la tête, les ongles de grenouille? Vous êtes déjà belles, très belles. Restez belles. Faites de notre beauté le drapeau international et mondial. Vous êtes mignonnes les filles. Laissez les gens laver leurs choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as les cheveux. Tu poses encore un autre chapeau sur tes cheveux. Et sur ce chapeau-là, tu mets encore un foulard sur... Mais bon, vous m'enlevez donc ce chapeau-là, tu le tapes au sol, tu mets ton foulard, parce que c'est notre culture, ma chérie. Tu es belle, pourquoi? C'est vrai que ce n'est pas ce qui est sur la tête qui fait ta beauté, mais c'est ce qui est dans ta tête et dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce chapeau? Bon, c'est vrai que ça n'enlève à rien ce que tu es pour nous, on t'aime comme ça. On vous aime, hein? Toutes les Camerounaises là et les Africaines, on vous aime. Avec le temps, vous allez comprendre que vous allez plus dépenser d'argent à promouvoir les produits qui vont, traiter votre chevelure, vos propres cheveux, les valoriser, les traiter, que de porter les cheveux des chèvres. C'était comme ça une petite dose d'humour en passant, et je passe aussi mon message, c'est-à-dire que je n'aime pas ces cheveux-là. Je vous assure, hein, moi je bagarre avec mes soeurs, mais comment je les traite de tout. J'avais dit à ma femme ici, que vous voyez là, le jour où j'arrive ici à la maison, je trouve ça quelque part posé, je jette ça dans la poubelle. Oui, monsieur. Aucune de mes filles, même ma femme, je ne peux pas lui donner un seul centime pour aller acheter ces choses-là. Mais je vais militer que dans la Troisième République, il devrait avoir un petit cachet que l'administration donnera un an pour accompagner la femme dans l'entretien, dans son entretien. Si la femme touche, par exemple, 200 000, 300 000 ou whatever, on doit toujours ajouter un petit truc parce que elles font la promotion de notre beauté. Oui, elles font la promotion de ce que nous sommes, notre culture. Donc, elles doivent avoir un peu plus d'argent pour s'occuper d'elles. Et ça doit entrer dans le bulletin de solde. Parce que c'est Dieu qui veut ça. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a donné cet argent. C'est Dieu qui donne des matières. Oui, les femmes à l'époque, elles avaient des cheveux qui tombaient juste au niveau des fesses. Pourquoi aujourd'hui, les femmes sont obligées d'aller porter les cheveux des chèvres des autres? Donc, nous avons des moyens d'entretenir nos femmes. Cet argent-là ne tombe pas du ciel. Mais Dieu du ciel et de la terre a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vendre certaines choses, donner de l'argent à nos femmes pour qu'elles s'entretiennent. Est-ce qu'elles soient belles naturellement? Les bijoux, c'est pour la femme. Moi, je ne porte pas des bijoux. Je n'aime pas ça. Mais ma femme doit porter les bijoux, même si elle porte les bijoux jusqu'au cou, parce que c'est ça, c'est une reine. Oui, la femme africaine, c'est une reine, c'est une princesse, gars. Oui, quand tu la vois, il faut que tu vois, il faut qu'elle rayonne. Nue, habillée, déshabillée, elle doit briller. Je reprends. Nue, habillée, déshabillée, elle doit briller. Chaque fois que tu la vois, il faut qu'elle brille. Son corps doit être en brillance. Et son cerveau, comme celui de Nadine.
L'intellectuel, le canard doit sortir de partout. La beauté doit rayonner. Notre culture doit être représentée partout dans tous les domaines. Culinaire, vestimentaire, intellectuel, sage, tout. C'est ça notre mission. Les accompagner à être ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Parce que ce n'est pas moi qui ai voulu que la femme soit belle. Hein. C'est Dieu qui l'a créée comme ça. Si vous vous connaissez sur cette terre, un autre être humain qui est plus beau que la femme, venez me donner son nom. La femme est le seul être humain qui cristallise les regards. À son passage, tout le monde change de position, mon frère. Si tu étais mal habillé, tu commences à chercher ton... Elle ne te demande rien. Hein. Elle passe sa route. On est là. Oh, mon frère. Et toi là, le match là même, est-ce que toi même marqué? Pop, directement, tu vois une... Mais bon, à moto. À moto, tu as vu ça, mon frère? Les manjanja de ça, c'est le feu qui sort. La beauté est mamoufle. Les hommes sont comme ça. Hein. On parle toujours après vous. Hein. Quand ne vous mentez pas, nous on est comme ça. Nous les hommes, nous tous. Tous les hommes sont comme ça. Même Barack Obama. Yes. Donc vous avez intérêt à nous représenter, à nous faire rêver. Nos femmes à la maison, nos filles, soyez belles pour élever la société. Soyez belles pour élever ce que Dieu a voulu faire de vous. Les plus belles de la planète, c'est vous. Yes. La femme, j'avais écrit une pièce théâtrale un jour, parce que parfois il m'arrive d'écrire une pièce théâtrale. La femme. Vous savez que l'œil est l'organe de fantasme par excellence. La femme est le premier peintre de toute l'humanité après Dieu. C'est la femme. Avant de sortir de sa maison, elle se peint. Peinture, 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 peinture. Elle sort de chez elle. Premier peintre après Dieu, c'est la femme. L'être humain le plus filmé de la planète, c'est la femme, pas le regard. C'est pour ça que je vous ai dit, l'œil est l'organe de fantasme par excellence. On doit toujours... L'être humain le plus filmé de toute la planète, c'est la femme. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas la regarder. Parce qu'avant de dire que ce n'est pas ton style, tu vas d'abord regarder pour découvrir que non, ce n'est pas mon style. Non, bon, moi, je n'aime pas les femmes qui n'ont pas la bosse. Non, moi, je n'aime pas les femmes qui ont des bosses. Non, moi, je n'aime pas les femmes qui sont petites de taille. Non, moi, j'aime les femmes qui sont grandes. Mais tu vas d'abord regarder, mon frère. C'est le seul être humain qui ne passe pas inaperçu sur cette terre. Et tout le monde doit filmer. Même sans regarder, tu vas d'abord regarder. L'être humain le plus photographié de toute la planète, c'est la femme. Elle-même aussi, hein, elle ne peut pas passer devant un miroir sans se regarder. Elle se peint partout. Parfois, tu es dans la voiture, assis, tes vitres sont fumées. Finalement, une femme arrive là, elle regarde comme ça là. Elle ne te voit pas, elle se revoit dans la vitre. Elle commence à se mettre. Jusqu'à ce que tu passes la vie. Oh, I'm sorry. Elle sert comme ça. Toujours en train d'être coquette, ce qui n'est pas mauvais, c'est bien pour nous en tout cas. Nous aimons ça. Faites-vous belle, mais soyez décente. Et des tenues, you know. Quand tu es une femme mariée, tu ne peux pas te laisser aller avec n'importe quoi. Très bien. Là, c'était un petit dérapage comme ça pour essayer un peu de... Et voici, vous aimez trop ça. Vous aimez quand on est là, on parle de vous comme ça, vous aimez ça. On ne peut pas vivre sans vous, vous le savez. Je voudrais donc dire ici, au nom de toutes celles et ceux qui me suivent au quotidien, dire merci, renouveler, je me répète, à Dieu, dire merci aux parents de notre chère compatriote Nadine, dire merci à Bruno Tagny, dire merci au président de la République, son Excellence Paul Biya. Il y en a comme ça qui l'a repéré. On aimerait que le président régulièrement, que ce soit comme ça partout dans tous les domaines, mais on trouve comme ça une quelque part. Mais bon, on espère que ça ira avec le temps. Nous y travaillons. Mes chers compatriotes, je vous remercie toutes et tous. Vous avez souvent constaté qu'il y a certaines vidéos, vous avez fini de voir, après elle est coupée tout de suite, ou elle est enlevée parce que YouTube est devenu trop exigeant. Et la dernière vidéo parlait d'un Bapou parfait et le matin,
et de Joseph Fouda, le contre-amiral, a été levé parce que le fils du contre-amiral Fouda, bien qu'on ne voit pas sa tête, ils ont considéré que la vidéo était violente, donc il fallait reprendre. Donc elle va être republiée, les techniciens sont en train d'enlever cette partie-là, remplacer par une photo, et puis faire autre chose. Donc toutes nos excuses, et toutes mes excuses pour ce désagrément. C'est ça aussi, autant de choses qui m'amènent à vous faire comprendre que travaillons pour avoir notre plateforme, nos satellites, pour que nous ne soyons pas toujours dépendants des autres. Ici aux États-Unis, Elon Musk, lui seul, un seul Américain, tout seul, est allé donner l'électricité, est allé donner, autant pour moi, Internet à toute l'Ukraine. Une seule personne. Une seule, je parle d'Elon Musk. Je n'ai pas parlé de l'Amérique. Elon Musk, à lui tout seul, est allé donner Internet à l'Ukraine. Mais nous, pays, producteurs de tous les minéraux qui concourent à obtenir tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, nous n'arrivons pas à avoir Internet, nous dépendons des autres. Alors nous sommes soumis parfois à des sanctions comme ça, des choses qui nous empêchent de communiquer, d'échanger, de développer, d'avoir nos données. Un jour ou l'autre, vous allez vous relever un jour et matin, comme moi je me suis levé, avec une chaîne de plus de 3000 vidéos, parce que je suis le Camerounais qui a plus de vidéos plus que tout autre Camerounais. Une chaîne de plus de 3000 vidéos bloquée en ce moment, parce que pour des raisons X ou Z. Dieu seul sait le travail qui a été fait. Tout ce qui a été mis dans ces vidéos-là, qui a des milliers et des milliers de vidéos bloquées. Alors imaginez-vous que vous vous levez un jour, ces chefs d'État africains qui ont tout dans les réseaux sociaux, dont on n'a pas de site, ou quand il y a même des sites sont hébergés, ces sites sont hébergés chez d'autres personnes dans d'autres États, dans d'autres pays. Que si un jour, ils ne sont plus d'accord avec toi, comme ils l'ont fait avec Donald Trump, ils ont shut down sa page, il n'avait plus rien. Jusqu'à ce que son ami Elon Musk achète Twitter pour l'amener aujourd'hui à X, pour qu'il ramène le président Donald Trump. Vous voyez le parcours? Un individu qui réussit à donner Internet à un pays, et il y a un pays qui n'arrive pas à donner Internet à son peuple comme le Cameroun. Donc c'est autant de petites choses que certains chefs d'État comme de l'AES qui ont compris, ils sont en train de travailler. Bientôt il y aura maintenant un satellite de l'AES pour qu'il soit indépendant. Donc je voulais vous rappeler cette petite chose-là. Travaillons, pensons, pour que nos prochaines générations, les prochaines générations n'aient pas la vie difficile que nous connaissons aujourd'hui. Donc, merci à toutes. Et vous qui nous suivez, vous qui nous encouragez, je ne cesserai jamais de vous dire merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Bien. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, comme Nadine et les autres, chacun dans son domaine respectif. Ne vous attaquez pas au domaine de l'autre. Le Cameroun a tellement beaucoup d'aspects que chacun peut décider de défendre peut-être même les animaux, de défendre l'intérêt même de l'environnement, des enfants violés, abusés, des femmes battues, des femmes qui ne sont pas reconnues dans leurs compétences, des militaires, des policiers, des gendarmes, que chacun prenne un volet, qu'ils le défendent. Arrêtez de vous tirer sur les pattes. Ce n'est pas parce que tu t'assois, tu insultes l'autre, que tu es sûr que tu seras bien vu. Depuis ma naissance, mon combat, c'est l'armée. C'est ce que je sais faire. L'investigation, la sécurité. Les autres, c'est le football. D'autres, c'est la musique. D'autres, c'est l'enseignement, comme Nadine et les autres. Que chacun fasse sa part. Tu ne seras pas plus bien vu devant Dieu parce que tu t'occupes à insulter l'autre, à critiquer l'autre sans rien proposer. Fais ce que tu as à faire et tu avanceras. L'histoire retiendra que nous avons eu dans ce pays une jeune fille de 38 ans, président des jurys dans plusieurs pays. Le Cameroun retiendra et l'histoire retiendra que nous avons eu des médecins à 23 ans. Le tout dernier avait 24 ans. Vous aussi, vous pouvez le faire dans votre domaine. Il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de performance.
de vouloir faire, d'apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice pour élever notre pays. La critique est bonne, mais tout en faisant. Que chacun fasse sa part. Je vous aime tellement. Je n'ai rien d'autre de précieux dans ce monde que vous. Ce peuple camerounais, ce peuple d'Afrique. C'est vous, la lumière de ce monde. C'est vous la base de ce qui se passe dans le monde. Alors ne soyez pas les derniers. Soyez parmi les autres. Montrez ce que vous êtes capable de faire. Je compte sur vous. Je sais que vous pouvez. Vous pouvez également compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, moi je ferai ma partition. Vous me connaissez. Bien. Mes chers compatriotes, je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.